Dans cette partie du cours, on va voir la stabilité d'un système. Cette stabilité est liée au comportement de la sortie du système. Alors pour voir ça, considérons un système réel dont l'entrée c'est U de t, et on va supposer que cette entrée, on va considérer cette entrée comme un échelon, et on va visualiser la sortie pour voir comment il va se comporter. Alors on s'intéresse à des systèmes qui sont linéaires. Et par conséquent, la sortie, le comportement de cette sortie, il peut être suivant, si vous voulez, ces deux, par exemple, l'une des courbes. Alors, par exemple, pour un système dont la sortie, il se comporte comme cette courbe, on voit que la sortie, elle évolue de la valeur 0, en supposant que la sortie à l'instant à l'instant t égale à 0, t égale à 0, on voit qu'après un régime transitoire, la sortie se stabilise à une valeur constante, c'est la valeur statique. De même, il peut se comporter comme cette courbe. La sortie, donc là, vous voyez, pour aller vers la valeur statique, donc il va y avoir un dépassement haut, un dépassement en bas, et après il va se stabiliser après un temps, si vous voulez, ou bien après le régime transitoire. Alors, à partir de cette valeur statique, on peut calculer le gain du système. Et par conséquent, lorsqu'on a un comportement comme celui-là, on dit que le système est stable. Mais on peut avoir un autre comportement, c'est lorsque la sortie du système, par exemple ici, regardez cette courbe, la sortie elle évolue. Tant qu'on applique l'entrée, la sortie elle augmente. Ou bien on peut avoir ce comportement, la sortie elle augmente, après il va y avoir des oscillations, donc vous avez des amplitudes, et ces amplitudes vont augmenter, et par conséquent la sortie va diverger. Alors on ne peut pas calculer la valeur, on ne peut pas avoir une valeur statique et par conséquent on ne peut pas calculer le gain. Donc les systèmes dont le comportement ressemble à, si vous voulez, ces courbes, là, ces systèmes ils sont instables. On peut avoir aussi un comportement comme celui-là. La sortie va évoluer de la valeur 0 suivant un régime transitoire et après, en régime permanent, donc il va évoluer entre une valeur maximale et une valeur minimale. Et comme ça, tant que l'entrée est appliquée. Alors dans ce cas, on dit que le système est oscillant. Alors pratiquement, donc on peut vérifier qu'un système est stable ou instable suivant, si vous voulez, en regardant, en observant sa sortie. Alors il y a des critères qui permettent de déterminer, si vous voulez, la stabilité du système, de déterminer la stabilité à partir de la fonction de transfert. Donc il y a des critères qui sont algébriques, et il y a des critères qui sont graphiques. Alors on va voir ces deux critères. Donc je commence par les critères algébriques. Alors pour ça, donc, on doit avoir la fonction de transfert du système. Alors ce système, il peut être en boucle ouverte ou bien en boucle ferme. Alors la fonction de transfert, on a vu de tels systèmes, elle s'écrit sous cette forme. Donc le rapport de deux polynômes, n sur p, le polynôme du dénominateur, il est d'ordre n, et le polynôme du numérateur, il est d'ordre m. Alors pour que le système soit stable, il faut que les racines du dénominateur, il faut que les racines ou bien les pôles de sa fonction de transfert doivent avoir des parties réelles négatives. Or, un pôle, on peut l'écrire, et l'écrit sous cette forme, une partie réelle et imaginaire. Donc, la partie réelle, il doit être négative. Alors, si il existe au moins un pôle, par exemple P2, ici, dont la partie réelle est positive, et par conséquent, le système est instable. Donc, on peut vérifier cette stabilité en utilisant des critères. Il y a le critère de Root, il y a le critère de Hurwitz. Alors, on va voir ce critère de Root. C'est ce qu'on va développer dans ce cours. Alors, le critère de Root, c'est un critère mathématique qui s'applique pour des polynômes. Donc, lorsqu'on a un polynôme d'ordre n, alors pour utiliser le critère, il faut construire un tableau. Alors, ce tableau, il est construit à partir des coefficients du polynôme concernés. Alors, on remplit les deux lignes par les coefficients. Regardez donc le premier coefficient AN, AN-1, AN-2, ainsi de suite.
Donc, on remplit les deux premières lignes et ensuite on calcule les éléments de la troisième ligne, par exemple, en calculant, par exemple pour B1, je fais le produit AN-1 fois AN-2 moins AN fois AN-3 divisé par AN-1. Donc c'est B1. Pour B2, je multiplie AN-1 fois AN-4 moins AN fois AN-5 divisé par AN-1. C'est-à-dire, par conséquent, vous avez cette expression. Alors, de la même chose, de la même manière, par exemple, pour C2, je multiplie B1 fois AN-5 moins AN-1 fois B3 divisé par B1. Alors, une fois qu'on a rempli ce tableau, on applique, si vous voulez, le critère. Il y a deux conditions. Alors, la première condition, il faut que les AI, c'est-à-dire les coefficients du polynôme, doivent être tous de même signe. Il faut que les éléments de la première colonne doivent avoir le même signe. Alors, il y a deux points qu'il faut remarquer aussi. C'est que lorsque on a les éléments de la première colonne, ils changent de signe. Donc, s'il y a un changement de signe, alors le polynôme il va posséder n racines à partie réelle positive. Alors, si je reviens ici dans le tableau, supposons qu'on trouve AN positif, AN-1 positif, et de B1 et le reste, c'est négatif. Donc, on a un seul changement. Parce qu'on a positif, positif, après il passe à le coefficient B1 négatif et tous les coefficients sont négatifs. Donc, on a un seul changement. Donc, ça veut dire que ce polynôme, il possède une racine à partie réelle positive. Maintenant, si on a deux changements, par exemple, on a un positif, ensuite B1 devient négatif, ensuite C1 il devient positif, et le reste il reste positif. Donc le polynôme il possède deux racines positives. Ensuite, il y a l'autre remarque, c'est que lorsqu'on a une ligne du tableau qui est nulle, alors dans ce cas-là, le polynôme il possède des racines imaginaires pures conjuguées complexes. Et dans ce cas-là, le système elle est oscillant. Alors, supposons par exemple ici, on a AN positif, AN- négatif, B1, AN positif, AN-1 positif, et C1 est égal à 0. Alors, lorsqu'on trouve C1 est 0, je ne peux pas, si vous voulez, dire est-ce que c'est positif ou négatif. Et par conséquent, dans ce cas-là, le polynôme T, il a des racines qui sont complexes, pures, conjuguées. Alors, on va appliquer ça pour trois exemples. Alors, le premier exemple, voilà, donc supposons qu'on ait un système réel dont la fonction de transfert, son dénominateur, il est donné par ce polynôme d'ordre 3. Donc, par conséquent, ici, pour le tableau, donc, il faut 4 lignes. On remplit le tableau par les coefficients. Donc, ici, vous avez 1, après 6, 11, 6, et je complète par des zéros. Je calcule ce coefficient par le produit croisé. Donc, vous avez 6 fois 11, ça fait 66, moins ça fois ça, ça fait 6. Donc, 66 moins 6, ça fait 60. Divisé par 6, ça fait 10. Ensuite, ce coefficient, je multiplie ça fois ça, c'est 0. Moins 0 est égal à 0. Ensuite, ce coefficient, je multiplie 10 fois 6, ça fait 60. Moins 0. Divisé par 10, c'est 6. Alors, on remarque ici, la première condition, on a tous les coefficients ici sont positifs. Ensuite, tous les éléments ici sont positifs. Donc, ce polynôme, il a toutes ces parties réelles, toutes les racines, ils ont des parties réelles positives. Et par conséquent, je déduis pour mon système que c'est un système qui est stable. Alors, on peut vérifier par calcul que les racines de ce polynôme, ils sont moins 3, moins 2, moins 1. Donc, ce sont des valeurs réelles négatives. Un deuxième exemple, alors supposons que mon système, voilà, si vous voulez, le dénominateur de la fonction de transfert. Alors ici, il y a un paramètre K. Alors lorsque mon système, par exemple, est en boucle fermée et le correcteur est un gain, donc on peut déterminer, si vous voulez, les valeurs du gain ou bien l'intervalle de variation du gain pour que le système soit stable. Alors, on va utiliser ce critère algébrique, donc je remplis le tableau, 1, 3, ensuite 3, et après ce coefficient 1 plus k qui représente, c'est le coefficient A0. Voilà. Je complète par des zéros, je calcule ce coefficient, je calcule celui-là,
avec la méthode qu'on a déjà vue. Et par conséquent, la première condition, on a positif, 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 donc il faut que 1 plus k soit positif. Ensuite, pour les éléments de la première colonne, positif, positif, il faut que 8 moins k soit positif. Ensuite, 1 plus k doit être positif. Alors donc ici, on a deux conditions sur le gain k. Alors, k, il doit être ici supérieur à moins 1. Et à partir de cette inégalité, ici, on a k, il doit être inférieur à 8. Donc, lorsque k est dans cet intervalle, toutes les parties réelles des racines de ce polynôme, ils sont à partie réelle négative. Alors ici, regardez ici, c'est strictement, k il est strictement supérieur et strictement inférieur. Parce que si je prends k est égal à 8, regardez ici, on va voir 8 moins 8, ça fait 0. Et par conséquent, donc on va avoir des racines doubles. Et le système, il devient oscillant. Alors donc, pour que mon système soit stable, voilà donc l'intervalle qu'il faut utiliser. Donc, il faut exclure moins 1 et 8. Un dernier exemple. Alors, supposons que la fonction de transfert dans notre système, elle est donnée par ce polynôme d'ordre 3. Alors, je remplis le tableau. Et lorsque je calcule ce coefficient, on a 3 fois 2, ça fait 6, moins 6, ça fait 0. Et par conséquent, on a une ligne ici qui est nulle. Alors, ce polynôme, il admet des racines imaginaires pures conjuguées complexes. Alors, le système, on déduit que le système, il est ni stable ni instable. Alors, de même ici, on peut vérifier par calcul. En calculant les racines, on doit trouver moins 3 et plus ce nombre imaginaire, ensuite moins ce nombre imaginaire, donc on trouve la même valeur et on voit qu'ils sont conjugués. Voilà, donc avec ça, j'ai terminé avec ce critère algébrique. Maintenant, on va passer au critère graphique. Alors, pourquoi on utilise des critères graphiques, mais pas des critères, quelquefois, bon, on utilise au lieu du critère graphique, au lieu, du critère algébrique, on utilise des critères graphiques. Parce que les critères algébriques, ils nous renseignent simplement sur la stabilité du système. Est-ce qu'il est stable ou instable? Mais on ne peut pas, par de ce critère, comparer deux systèmes, ou bien comparer la stabilité de deux systèmes. Alors, exemple, supposons qu'on a deux systèmes, 1 et 2. Le premier, voilà le comportement de sa sortie. Le deuxième, voilà son comportement. Alors, si je compare de point de vue stabilité, le système 1 il est plus stable que 2, parce que ici, vous voyez, là, la sortie il monte doucement pour aller vers la valeur statique. Mais par contre, celui-là, vous voyez, il le dépasse avec un dépassement, ensuite, il le dépasse avec un dépassement ici négatif, et après, il se stabilise. Donc, le système 1 est plus stable que le système 2. Alors, le critère graphique, ou bien les critères graphiques, il nous permet d'avoir, si vous voulez, une grandeur, qui est la marge de phase et de gain, qui permettent de comparer, si vous voulez, la qualité de la stabilité du système. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, on va passer au critère graphique. Donc, on va l'étudier à travers la fonction de travers d'un système en boucle fermée. Alors, ce critère graphique, il s'applique au système en boucle fermée. Alors voilà, donc j'ai considéré ce système, voilà mon système réel, il y a un correcteur et là, ce bloc, il représente le capteur. Alors ce capteur, c'est un capteur qui n'introduit pas de pôle, si vous voulez, dans la fonction de transfert équivalente de ce système. Alors cherchons la fonction de transfert en boucle fermée. Mais avant ça, on va déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte. Je vais la noter T de P, c'est le rapport. Alors j'ouvre ici et je calcule le rapport de RP sur epsilon de P. Voilà. Donc c'est le produit des fonctions de transfert. C'est C de P fois H de P et fois K de P. Voilà. Donc ça, c'est la fonction de transfert en boucle ouverte. Maintenant, la fonction de transfert en boucle fermée. Donc c'est Y de P sur E de P, et je note cette fonction de transfert T'. Alors, c'est C de P fois H de P, on a déjà vu cette relation qui permet de calculer la fonction de transfert d'un système en boucle fermée sur ce terme. Or, si je regarde ce terme, ce n'est que la fonction de transfert en boucle ouverte. Alors, au numérateur, je peux l'exprimer aussi en fonction de T de P, il suffit de multiplier fois K de P, et je divise par K de P. Donc,
si vous voulez, cette fonction transfert en boucle fermée, c'est T de P sur 1 plus T de P, 1 sur K de P. Alors, pour étudier la on va utiliser un critère. Il y a le critère le plus utilisé, c'est le critère de Rivers, et il y a le critère de Nyquist. Alors, on va expliquer dans ce cours, et on va étudier le critère de Rivers. Alors, pour appliquer ce critère, j'ai recopié la fonction de transfert du système en boucle fermée. Alors, si je veux utiliser le critère algébrique, on l'a déjà vu. Donc, il faut chercher les racines de ce dénominateur, 1 plus T de P. Et je regarde les pôles. Donc, mon dénominateur de la fonction de transfert, c'est K de P multiplié fois 1 plus T de P. Ce critère, il s'applique avec cette condition. Il faut que le système en boucle ouverte, il doit être stable. Ça veut dire que la fonction de transfert en boucle ouverte, il faut que ces racines doivent avoir des valeurs réelles. La partie réelle doit être négative. Alors ça, c'est une contrainte, mais par contre, pour le critère de Nyquist, on peut l'appliquer quelle que soit la stabilité du système, qu'il soit stable ou instable. Alors, je disais tout à l'heure qu'il faut chercher les racines. Donc, ça veut dire qu'il faut résoudre cette équation 1 plus T de P égale 0. Donc, le système en boucle ferme. Donc, on va déduire avec ce critère de graphique la stabilité du système en boucle ferme. Donc, il est stable en boucle fermée si ce polynôme n'a pas de racine à partie réelle positive. D'accord? Alors maintenant, si je fais passer 1 de l'autre côté, donc qu'est-ce que je vais voir? T de P est égal à moins 1. Donc, on peut dire que un pôle de cette fonction de transfert en boucle fermée de T' est une valeur de P telle que T de P est égal à moins 1. D'accord? Or, T de P, c'est la fonction de transfert du système en boucle ouverte. Or, on a vu qu'on peut la tracer dans un diagramme, le Nyquist ou bien le diagramme de Bode ou bien le diagramme Black-Nichols. Alors, si je considère le diagramme de Nyquist, alors moins 1, c'est un point, d'accord, sur l'axe des réels. Donc, ce point, ça va être un point critique dans si vous voulez, les coordonnées. Moins 1 comme abscisse et comme ordonnée 0. Donc, je peux le représenter dans le diagramme de Nyquist. Et ça va être un point critique. Alors, traçons, si vous voulez, cette fonction de transfert dans le diagramme de Nyquist. Voilà ce qu'on obtient. Alors ici, on a ici l'axe des imaginaires, là, l'axe des réels. Et là, on a, j'ai tracé ici le lieu de transfert. Donc, je fais varier oméga. Lorsque je vais faire varier oméga de 0 jusqu'à l'infini. Alors, pour oméga égale à 0, le point, l'image sera ici. Regardez la flèche. Donc, dans ce sens, les pulsations ils sont croissantes. Alors, jusque là où oméga est égal à l'infini. Donc, on voit ici que le module est égal à 0. Alors, on peut avoir cette courbe d'une manière générale. C'est-à-dire pour un système quelconque. On peut avoir cette courbe. Là, lorsque oméga varie de 0 à l'infini, on peut avoir la courbe de ce côté-là. Le point critique, il est là. Donc A est égal à moins 1 et la partie imaginaire est égale à 0. Alors on peut avoir aussi le lieu de transfert, il peut passer par le point moins 1. Alors d'après le critère, voilà sa première condition. Donc la condition de stabilité, on vous dit en parcourant le lieu de transfert en boucle ouverte, parce que ce que j'ai tracé ici, c'est le lieu de transfert en boucle ouverte. Dans le sens des pulsations croissantes, le point critique doit rester à gauche. Ça, c'est pour que le système soit stable. Alors maintenant, pour cette courbe, lorsque je parcours dans ce sens, je vois que le point critique, il est à droite. Donc le système, il est instable, en boucle fermée. Maintenant, si le lieu de transfert passe par le point moins 1, ça veut dire que le système, il est ni instable, ni stable. Alors donc, tout système où son lieu de transfert, il passe dans cette zone, c'est un système qui est stable. Mais il faut remarquer ici une chose. Regardez ici, la courbe, il traverse l'axe derrière en ce point. Alors, si ce point se déplace
dans ce sens. Je vois qu'il se rapproche du point critique, donc le système il devient moins stable. Mais plus il se déplace dans l'autre sens, elle est plus stable. Donc on peut considérer cette distance comme une grandeur pour mesurer, si vous voulez, cette qualité ou bien le degré de stabilité. Alors ce critère de Nyquist, il nous permet de déterminer, si vous voulez, ce degré de stabilité. D'accord? Il y a deux degrés, il y a la marge de phase, il y a la marge de phase et la marge de gain. Alors voilà, donc j'ai repris la même courbe que tout à l'heure. Le point critique, il est là. Alors ce que j'ai tracé ici, c'est le cercle de rayon 1. Donc tous les points ici sont à la distance 1 par rapport à l'origine. Alors ce point dont j'ai parlé tout à l'heure, le voilà. Donc cette distance de là à là, elle représente le module de la fonction de transfert pour une pulsation particulière. Alors cette pulsation, je l'ai appelée oméga indice pi. Pourquoi pi? Parce que ce point est là comme phase moins 180. Donc pi, c'est 180. Ensuite, on prend cette distance, on prend l'inverse et le critère, il le définit ce rapport comme la marge de gain. Alors, cette marge de gain, on peut l'exprimer en décibels. Donc, il suffit de prendre 20 log du deuxième membre et après, on va avoir moins 20 log de la distance. Ensuite, il y a ici, lorsque oméga il varie de 0 jusqu'à l'infini, il y a une pulsation particulière pour laquelle le module de la fonction de transfert est égal à 1. Ça veut dire dans le diagramme de Bode, ou bien en décibels est égal à 0. Alors, cette pulsation-là, je l'ai appelée oméga c. Donc, c'est la pulsation pour laquelle le gain est égal à 0. Alors ici, lorsque, pour ce point ici, le lieu de transfert, ou bien pour cette pulsation, la phase, c'est oméga, c'est phi de oméga de c. Voilà donc la phase. Et par conséquent, on remarque, si ce point il se déplace dans ce sens, je vois que cet angle ici, il diminue. Donc lorsque je déplace, l'angle va diminuer. À un moment donné, la courbe il va passer par le point A. Et dans ce cas-là, le système il devient oscillant. Ça veut dire lorsque cet angle que j'ai appelé delta de phi est égal à 0. Alors si ce point se déplace dans ce sens, le delta de phi augmente. Alors ce delta de phi, c'est la marge de phase. Elle est calculée par cette relation. Alors on a ici, alors si je fais la somme des deux angles, alors cet angle il est compté positivement dans ce sens, mais celle-là elle est comptée positivement dans ce sens. Donc si je compte positivement dans ce sens 180, on va avoir 180 est égal à delta de phi moins phi de oméga de c. Et par conséquent, on déduit delta de phi. Donc si vous faites passer ça de l'autre côté, vous aurez delta de phi moins argument, ça veut dire c'est parce que ça, il représente c'est phi de oméga c. Voilà donc si vous voulez le degré de stabilité. Alors un système en boucle fermée est instable si la marge de phase delta de phi est négative. Ça veut dire que ce point, il se déplace. Lorsque le point il sera ici, delta de phi, il sera négatif. Alors dans la pratique, on utilise pour un système, pour qu'il ait une bonne stabilité, il faut que ces marges doivent être dans ces intervalles. Delta de phi compris entre 45 et 50 et la marge de gain c'est entre 10 dB et 15 dB. Alors ça c'est dans le diagramme de Nyquist. Alors on va voir comment, si vous voulez, ce critère il s'applique pour le diagramme de Bode. Voilà donc. On a pour Bode, on a les deux courbes, la courbe de gain, la courbe de phase. Alors ici, j'ai représenté le gain. Alors ici, j'ai représenté ici le oméga c, c'est la pulsation pour laquelle le gain est égal à 0. Ça veut dire en décibels. Ça veut dire lorsque le module de la fonction de transfert est égal à 1. Ensuite, on peut avoir trois cas. Pour cette pulsation, on peut avoir cette phase qui est égale à supérieur moins 180 degrés. On peut avoir ce cas où la phase elle est inférieure à moins 180. Mais on peut avoir aussi ce cas, donc trois cas. On peut avoir la phase est égale à moins 180. Alors la condition de stabilité
peut être écrite comme ça. Alors pour oméga égale à oméga C, d'accord, pour que le système soit stable, il faut que la phase phi oméga C, il doit être supérieur à moins 180. Ça, c'est la condition de stabilité. Alors maintenant, pour le degré de stabilité. Alors pour le degré de stabilité, on le détermine. Donc, on cherche en oméga C pour laquelle le gain est égal à 0. On cherche la phase qui lui correspond. Alors, à partir de ce point, je définis donc delta de phi, c'est la différence entre moins 180 degrés et la phase phi oméga C. Ça, c'est pour déterminer la marge de phase. Ensuite, pour la marge de gain, il faut chercher quelle est la pulsation qui correspond, ou bien quand est-ce que la courbe de phase il traverse moins 180. Donc ici, c'est pour oméga qui est égal à oméga indice pi. Et là, on monte et on cherche et on calcule cette distance entre le gain égal à 0 et la courbe. Alors ici, la courbe, c'est G0. Or, c'est un gain qui est négatif et par conséquent, la marge de phase, c'est moins G0 en dB. D'accord? Et le delta de phi, voilà donc, c'est cette distance. Alors, on peut, si vous voulez, ces deux marges, ils peuvent être calculées aussi par ces relations. Donc, delta de G, c'est moins 20 log. Donc, il suffit de chercher oméga de pi, ça veut dire la pulsation pour laquelle la phase est égale à moins 180 degrés, et vous calculez le delta de G. Et aussi, pour calculer la marge de phase, il suffit de chercher la pulsation pour laquelle le gain en décibels est égal à 0. Vous remplacez, ici vous cherchez l'argument, et vous ajoutez 180, il vous donne la marge de phase. Alors, ce critère de Rivers, il peut aussi si vous voulez, être appliqué, utilisé pour le diagramme de Black-Nichols. Alors, pour le diagramme de Black-Nichols, on trace le gain en fonction du déphasage. Alors, on voit ici, donc ici vous avez le 0, c'est le gain en décibels est égal à 0 et la phase est égale à 0. Alors ici, on a, c'est positif de ce côté-là, c'est négatif. Donc, on a ici 0 degré et là, le milieu, on a moins 90 degrés, là en moins 180 degrés. Alors la courbe, lorsque on fait varier la pulsation de oméga de 0 plus l'infini, la courbe, voilà, donc l'évolution, si vous voulez, la courbe, c'est dans ce sens. Alors ici, l'intersection ici, c'est pour un gain qui est égal à 0 dB. Ça veut dire que la pulsation, c'est oméga C. Ensuite, lorsque la courbe, il coupe ici, alors la pulsation ici, c'est oméga indice pi. Et par conséquent, on calcule delta de phi par cette distance entre ce point ici et moins 180. Et pour calculer la marge de phase, donc c'est, si vous voulez, cette distance-là entre 0 dB et cette valeur qui est négative, et on prend c'est moins G0. Alors pour la condition de stabilité, on applique quelquefois lorsqu'on parcourt, si vous voulez, la courbe, on laisse le point moins 180 à droite. Ce n'est pas comme pour la condition sur le plan de Nyquist. Donc, moins 180 à droite. Ou bien on applique, si vous voulez, cette condition pour oméga égale à oméga C. Donc, lorsque le gain est égal à 0 dB, il faut que phi de oméga de C soit supérieur à moins 180. Donc, c'est le cas ici. Alors, lorsque, si vous voulez, la phase, il diminue, à un moment donné, donc s'il dépasse de ce côté-là, le système il est instable. Tant que, si vous voulez, la courbe elle reste de ce côté-là, elle est stable.